peut acheter avec 18 000 dinars. Et on va prendre 5 produits. On va prendre le lait, on va prendre la viande rouge, on va prendre la sardine, on va prendre le pain et on va prendre un pantalon. C'est le seul pays au monde, où un pantalon de qualité, une chemise de qualité coûte plus que le SMIC. C'est le seul pays au monde où les fournitures de son enfant du primaire coûtent plus que le SMIC. C'est le seul pays au monde où pour louer dans la banlieue de la capitale, il faut mobiliser 2 fois le SMIC. Donc, quand on mobilise de la littérature, moi je ne veux pas entendre des mots MOTS. Je veux guérir des mots MAUX de la société. Mais avec quoi? Ce n'est pas en payant la carotte à 100 dinars, le poivron à 200 dinars, en donnant une allocation de 70 millions de centimes d'habitat rural à ceux qui ont perdu leur maison qui coûte des milliards, qu'on va venir aujourd'hui nous dire la paix, la stabilité. Je crois qu'il parle de la stabilité des pays où se sont soignés sa femme et ses enfants. Je crois qu'il parle de la situation des pays où il a vécu. Mais il ne parle pas d'Algérie. Aujourd'hui, en Algérie, il y a 25 millions qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, en Algérie, il y a les plus riches. Il y a 2000 familles qui détiennent plus de 80% de la richesse nationale. Et il y a des plus pauvres. Et ces plus pauvres vont s'appauvrir davantage et les plus riches vont s'enrichir davantage. Voici l'Algérie des généraux. Voici l'Algérie des 12 milliards de dollars de la balance de l'achat de l'armement. Ajoutons à cela, y compris cet armement, il ne sert à rien. À quoi il va servir cet armement? Après, ils vont nous parler de Siyad al-Wataniya, al-Tadakhul al-Khariji. Ta balle, tu ne la produis même pas. Ton fusil, tu ne le produis même pas et tu vas me parler de je ne sais pas quoi, et de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur, et ainsi de suite. C'est pour cette raison que le peuple, c'est pour toutes ces raisons objectives, que le peuple algérien est sorti le 22 février. Le peuple algérien est sorti le 22 février parce qu'il y a une accumulation de facteurs. Maintenant, à partir du moment que tout ce qui a fait que le peuple algérien soit là, dans la rue le 22 février, non seulement il est toujours dans la rue en termes d'esprit, parce que c'est cet esprit d'indépendance qui compte. Ce n'est pas cette dynamique sociale, allons jusqu'à voir certains être sur les fauteuils et dire à nos jeunes de sortir. Non, nos jeunes, c'est à eux de décider s'ils vont sortir ou ils ne vont pas sortir. Ajoutons à cela, de là, aujourd'hui, il y a cette répression qui s'abat sur les Algériennes et aux Algériens qui sont en Algérie. D'ici, excuse-moi juste, je termine. Je lance un appel à la diaspora, là où elle est, de taire les égos, les divergences, de mettre de côté les ambitions, de nous unir. Parce que quand la révolution algérienne, pendant la guerre de libération nationale, il y avait eu l'opération Jumelle, il y avait eu cette chape de plomb qu'avait imposée la France coloniale contre le peuple algérien. Aujourd'hui, on est le 16 septembre. Le 16 septembre 1959, c'est là que De Gaulle a lâché le mot, l'autodétermination. Le peuple algérien, qui a fait le travail? C'est l'ouverture du bureau du FLN, historique, aux Nations Unies, fait par Aït Ahmed et Allah yarhamou. Aujourd'hui, nous devons nous unir pour lever cette chape de plomb sur nos frères et nos sœurs. Vous le disiez effectivement en début d'émission. Tous. Aujourd'hui, il n'y a pas celui-là, il est de gauche, celui-là, il est de droite, celui-là, il est grand, celui-là, il est petit, celui-là, il veut, celui-là, il ne veut pas. On doit nous unir pour venir en assistance à peuple en danger. Aujourd'hui, nous taire, c'est de livrer notre peuple à ce système. Merci. Vous êtes très en retard sur le temps.